Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de décembre 2022. Alors, je vais vous proposer ce mois-ci, comme d'habitude, un premier tirage qui sera consacré à vos énergies générales. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vous ferai une guidance pour le domaine sentimental. Alors, ce qui va changer un petit peu ce mois-ci pour vos énergies générales, c'est que je vais d'abord démarrer avec un tirage du tarot où on va regarder un petit peu les énergies très globales qui vont vous traverser sur cette période. Donc, on va voir un petit peu déjà quelle va être l'ambiance de ce mois-ci. Et ensuite, on verra un petit peu plus en détail avec le petit Lenormand sur les secteurs du professionnel, du relationnel et le domaine matériel, financier, projet, etc. Voilà les amis. Alors, on est parti pour ce premier tirage avec le tarot pour voir un petit peu les énergies qui vont influer sur vous, sur certaines situations, etc. Quelles sont les énergies en fait qui vont vous propulser ou au contraire vous freiner un petit peu. On va voir ça. Alors, par contre, amis taureaux, n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Donc, bien entendu, vous prenez que les messages qui vous parlent. Le reste, bien, vous laissez de côté. Alors, on va tirer 3 cartes pour nos amis taureaux. Ok, on va regarder déjà ce qu'on a en dos de deck. Ah, on a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton. Donc là, ça indique des événements très rapides. 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est la communication aussi. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles importantes très rapidement ici, dans les jours qui viennent. En tout cas, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'énergie, il y a des choses qui bougent. Allez, allons-y. Alors, on a le 10 de coupe. Nous avons l'empereur. Et nous avons la prêtresse. Waouh, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très très bien ici. Bon, le 10 de coupe, on va être sur le domaine amoureux, sentimental. Et avec l'empereur qui accompagne, pour moi, il y a une stabilité dans ce domaine-là, dans ce secteur en particulier. Il y a peut-être des projets ici que vous avez envie de mettre en place concernant votre relation amoureuse ou en tout cas votre situation sentimentale, voire même la famille. Ici, avec le 10 de coupe, on aspire à une sorte d'idéal. Mais c'est, comment vous dire ça? C'est une sorte d'idéal, mais dans la manière très simple des choses en fait. D'accord? C'est beaucoup de sentiments bien sûr, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Pardon, j'ai la voix qui s'en va, je suis désolée. Et ici, avec cette carte de l'empereur, vous pourriez, par exemple, avoir un projet avec une personne sur une relation amoureuse, voire par rapport à des projets familiaux. Donc c'est pour ça que je vous disais, ici, si je mets en lien avec le 8 de bâton, vous pourriez être en attente de réponse par rapport à ça. Par rapport à peut-être emménager ensemble, faire vie commune avec une personne. Vous êtes en train d'y réfléchir avec la carte de la grande prêtresse. On a envie de construction, c'est ce que nous dit l'empereur, mais on prend le temps de la réflexion pour bien faire les choses et aller sur la bonne voie. C'est aussi une carte qui vous invite, la grande prêtresse, à vous reconnecter en fait avec vos envies profondes. Et ici, ce qui ressort, vos envies profondes, c'est vraiment atteindre ce bonheur, pour moi, sur le plan amoureux. Quelque chose qui puisse vous remplir sur le plan émotionnel. Voilà. Bon, bah écoutez, on démarre plutôt bien. Alors, comme je vous disais, il y aura certainement beaucoup de communication sur ce mois de décembre. Si on n'est pas sur le plan
amoureux, sentimental, ici il peut être question, amis taureau, de réfléchir sur votre activité professionnelle, parce que c'est vrai que quelquefois l'empereur peut parler du domaine professionnel, mais dans ces cas-là, c'est en vue de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez complètement bien, complètement épanoui et qui fasse appel, je dirais, peut-être à une notion, je ne sais pas, le côté où vous pouvez peut-être concilier en même temps la vie personnelle, d'accord, et la vie professionnelle. Trouver un équilibre entre les deux. C'est ce que je ressens ici. Peut-être améliorer vos conditions de travail pour pouvoir vous permettre d'avoir plus de temps en fait à consacrer à votre famille, à votre vie sentimentale, etc. Ce sont des très très belles énergies ici. La grande prêtresse vous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées pour le moment, en fait des informations dont vous n'avez pas, auxquelles vous n'avez pas accès et qui pourraient émerger sur ce mois de décembre. Hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles informations concernant cette situation que je viens de vous décrire. C'est pas négatif, hein. C'est pas du tout négatif, au contraire. La grande prêtresse ici, en plus, elle est reliée au 10 de coupe. Hein. C'est plutôt une très très belle énergie parce que en même temps, on voit qu'il y a un éveil aussi spirituel. Vous avez envie de vous accomplir, mais de façon mature. Voilà. Allez, on y va. On va maintenant aborder votre tirage avec le petit Lenormand. On va voir ça un petit peu plus en détail par rapport aux différents secteurs. Alors, le signe du Taureau pour le mois de décembre 2022. Alors, on a une carte qui vient de tomber. On a la carte des chemins. Donc, les chemins indiquent souvent une prise de décision, hein, un choix à faire. Alors, les taureaux. On va déjà regarder votre coupe. Alors, on a la carte du vaisseau. On va parler de déplacement peut-être. Oui, en plus, on a le chemin. Alors ça, c'est soit une nouvelle direction que vous empruntez dans votre vie, soit une décision que vous devez prendre qui est en lien avec l'étranger ou une personne qui est à distance. On va regarder quand même ce qu'on a en dessous. On a une transformation pour vous, hein, un grand changement, puisque vous avez le cercueil. Et vous allez vers autre chose. On a la carte du livre ici, donc vous voyez, on a encore cette notion de choses qui sont à révéler, des informations qui vous manquent, ou alors ça peut aussi représenter la formation professionnelle, par exemple, hein, si vous avez envie d'une reconversion. Ben, on va voir justement ce qui va sortir dans le domaine professionnel, amis taureaux. Allez, 3 cartes pour vos énergies pro. Ici. 3 cartes pour le domaine relationnel. C'est vaste, hein, le domaine relationnel, ça englobe la famille, les enfants, les parents, etc. Ici, le domaine matériel. Voilà. Alors, on y va. On commence par vos énergies professionnelles. Bon, il y a des décisions radicales, rapides ici sur ce mois de décembre, hein, par rapport à des difficultés sur le plan professionnel. Vous suivez un objectif. En fait, vous allez prendre une décision, je pense, pour obtenir de meilleures conditions de travail, en tout cas, ou une nouvelle voie. Moi, je ressens surtout des taureaux qui vont certainement arrêter quelque chose, soit vous arrêtez une activité professionnelle
et vous vous orientez vers quelque chose qui vous parle davantage, parce que ici on voit qu'il y a un manque d'épanouissement. Vous avez la carte des souris en plein milieu. Soit vous ne vous épanouissez plus dans ce que vous faites, soit vous êtes extrêmement mal payé et vous avez envie de faire autre chose et d'avoir une meilleure reconnaissance. La carte de l'étoile vous dit que vous allez de toute façon atteindre votre objectif. Il y a déjà des belles choses qui vont se présenter à vous sur ce mois de décembre, peut-être même des opportunités, parce que cette carte de la faux vous dit que de toute façon, on va devoir trancher dans le vif. Et avec votre coupe, on voyait que vous alliez vraiment, vous alliez emprunter une nouvelle voie, qu'il y avait un choix important à faire. Donc pour moi, ça parle aussi par rapport à votre secteur professionnel, amis taureaux. Alors, c'est un petit peu comme si ici on avait un vœu qui s'exauçait après une période difficile sur le plan professionnel. Ce que je peux voir aussi, parce qu'il y a peut-être un autre message, les amis, pour les taureaux qui seraient en phase d'arriver à une fin de contrat. Parce que ça peut être ça aussi. La faux peut indiquer peut-être que vous arrivez au terme d'un CDD ou d'une mission et que vous avez peut-être de l'anxiété par rapport à ce qui vous attend dans le futur. Est-ce que vous allez retrouver un travail rapidement, ce genre de choses. La carte de l'étoile vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, que vous allez retrouver assez rapidement quelque chose, même si ce n'est pas dans les semaines qui suivent ou même si ça ne se fait pas sur ce mois de décembre à proprement parler. Très rapidement, vous allez retrouver une sérénité et une stabilité en fait sur le plan professionnel. Donc si vous êtes dans cette situation-là, pour vous, il y a quelque chose qui va se présenter assez rapidement quand même dans le futur. Et en plus de ça, on vous dit que ce sera peut-être même plus intéressant que ce que vous aviez auparavant, ce que vous allez trouver. Ce sera plus en accord, pardon, je fais bouger la caméra, plus en accord avec vos désirs personnels, des meilleures conditions de travail, peut-être même une meilleure rémunération. Donc c'est peut-être même pas un mal, on va dire, que vous arriviez au terme de votre contrat, parce que ce qui vous attend par la suite, a priori, ça a l'air plus intéressant à tout point de vue. Alors maintenant, amis taureaux, on va regarder vos énergies sur le plan relationnel. Alors ici, on a la carte de la cigogne, on a le cœur qui parle d'amour. Aïe, attention, sur le plan relationnel, parce qu'on a la carte du serpent, donc alors on peut être bien sûr sur le domaine sentimental, amoureux. Ici, on peut avoir une déception à ce niveau-là. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est pas... Alors, quand je dis sur le plan amoureux, bien sûr, on peut parler d'un partenaire, quelqu'un qui vous déçoit. Et du coup, ça implique un changement de vision par rapport à votre situation. Un changement de peut-être même... un changement de projet sur le plan sentimental. Mais comme on est sur le domaine relationnel, il peut s'agir d'une personne qui est proche de vous, sans parler forcément d'un partenaire, mais une personne très très proche de vous. Je vais vous donner un exemple, un ami, une amie, une sœur, une cousine, une tante, peu importe. En tout cas, quelqu'un que vous appréciez, qui risque de vous décevoir sur ce mois de décembre. Il faut relativiser ce que je suis en train de vous dire parce qu'on est sur des énergies très courtes puisqu'on regarde sur le mois. Quand on est sur des énergies courtes comme ça dans le temps, les prédictions qui sont un petit peu négatives comme ce que je viens de vous énoncer, quelquefois c'est à nuancer. D'accord ? C'est pas aussi négatif qu'on pourrait le voir a priori, au premier regard. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit peut-être d'une déception que vous allez avoir par rapport à une personne de votre entourage, mais c'est peut-être une petite déception. On ne va peut-être pas forcément parler de grande trahison ici. Peut-être que ça peut être aussi un malentendu, un souci, une petite prise de tête. Quelque chose aussi peut-être que vous ressentez comme une trahison, mais au final,
c'est peut-être moins grave que ce que vous pensiez. Voilà, je vous demande juste de nuancer les choses au niveau de ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, on voit que va falloir changer quelque chose dans vos relations. Peut-être des comportements ou peut-être une façon de communiquer pour être peut-être plus dans la clarté. Il y a une situation qui va demander en fait d'être éclaircie ici. Quelque chose qui n'est pas tout à fait net, tout à fait clair. Alors maintenant, la vie matérielle, les projets, il y a des dossiers administratifs à faire puisque vous avez le livre et la tour. Peut-être que vous avez un projet, vous voyez, ça peut suivre ça, un projet de formation professionnelle. Du coup, vous allez faire des démarches sur ce mois de décembre, peut-être pour vous renseigner sur ce qui est possible de faire à ce niveau-là et notamment pour avoir peut-être une prise en charge financière pour effectuer cette formation. Je vous parle de formation parce qu'on a la tour, le livre et l'enfant, ça représente vraiment l'apprentissage, voire même l'institut de formation ici. Donc peut-être que vous allez faire des papiers, des dossiers dans ce sens. Et quelque part, ça suivrait un petit peu ce qu'on a vu sur le plan professionnel. Ici, il y aura peut-être aussi pour les personnes, les taureaux qui ont des enfants, il y a peut-être des démarches à faire pour vos enfants. Peut-être aussi des demandes d'aide sur le plan financier par rapport aux enfants, des demandes d'allocation, peut-être des démarches aussi au niveau d'une pension alimentaire. Ça peut parler dans ce sens-là. Sinon, sur le plan financier, on voit qu'il n'y a pas de grosses difficultés financières puisque vous avez la tour qui est au milieu. Donc pour moi, il y a des bases solides. Et même avec cette carte de l'enfant à côté, on peut même parler d'un nouveau départ sur le plan matériel. Alors, maintenant, amis taureaux, on va regarder vos énergies amoureuses et sentimentales. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe du taureau pour le mois de décembre 2022. Signe du taureau pour le mois de décembre 2022. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner. On a le repos et on a l'invitation. Vous pourriez recevoir une invitation d'une personne pour passer un petit week-end au calme, par exemple à la campagne, dans un endroit qui est très serein, ou même passer un week-end avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez, mais on voit qu'avec cette carte du repos, on va surtout s'occuper de soi pendant cette période. On va faire attention à l'un et l'autre. C'est plutôt des jolies énergies là pour l'instant pour vous les taureaux sur le plan amoureux et sentimental. Alors, ici on a la carte du pacte, on va parler plutôt d'engagement. Il y a quelqu'un, on a une énergie masculine. Alors, je vais nuancer parce que en couple comme ça peut représenter soit une personne qui est déjà engagée, soit c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. Là, encore une fois, c'est à vous de ramener ça à votre situation et de ce que vous connaissez de votre situation sur ce domaine-là. On va tirer 9 cartes, amis taureaux. Voilà. Alors, je vais remonter un peu parce que je crois que vous ne voyez pas tout. Les cartes du bas. Voilà.
Alors, allons-y. On a la carte des ciseaux qui parle de décision, de trancher dans le vif. C'est vous qui la prenez parce que c'est accompagné de votre carte. Et on a le destin. Waouh! La jalousie, la maison, le féminin ici, la trahison, c'est charmant, la progression et la croix. Alors, ici, amis taureaux, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une possibilité de construction dans votre vie amoureuse et sentimentale. C'est central. Vous avez la carte de la maison, ce sont les fondations. Et en couple, vous aviez le pacte, d'accord? En couple, vous aviez le pacte avec une énergie masculine. Ce que je ressens, c'est que vous avez par contre des énergies tierces par rapport à cette situation, cette progression que vous voulez avoir et cet engagement, cette construction. On voit que vous voyez en fait sur du très long terme. Il va être nécessaire pour vous de couper avec ces énergies tierces. Ça vous concerne directement, hein. Je précise, on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. On peut même parler de jalousie au niveau de votre entourage proche, peut-être même familial ici. On voit que c'est une énergie assez toxique parce qu'on a la jalousie, la trahison. Donc, pour moi, ici, il y a une possibilité vraiment d'évolution, de cheminer avec une personne. Mais pour ça, pour atteindre en fait cet objectif de reconstruction, il est nécessaire de se protéger, de couper avec certaines situations qui sont toxiques. Ça peut être familial. Moi, ce que je ressens dans ce tirage, en fait, j'ai l'impression qu'il faut vous protéger peut-être d'une ex-partenaire. L'ex-partenaire de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, ça peut aussi vous interchanger, d'accord? Mais il y a vraiment besoin de couper avec un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas bon. Et là, c'est tout à fait possible d'avancer vers le futur et même faire des grands projets. C'est quand même central, c'est ici. Vous avez la consultante, la maison et la progression. On a l'impression que c'est quand même assez difficile. Pour moi, c'est une situation que vous supportez depuis un certain temps, cette énergie tierce qui est autour de vous. Parce que vous avez la croix juste en dessous. Il y a quelque chose qui freine en fait certains projets. Voilà, amis taureaux, je pense que je vous ai tout dit par rapport à vos énergies du mois de décembre 2022. Je vous souhaite un très bon mois et puis surtout prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.